Bonjour à tous, c'est Samir Colette, la Samsung Call. Je sais, il y a parmi vous Qui vont me spoiler en disant tu n'as pas fait de vidéo pendant très longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? Ou soit t'es mort, t'es ressuscité? Non, j'étais pas mort. J'étais pas mort, j'étais pas malade. C'est juste, comme j'ai dit dans dans ma la dernière dernière vidéo, vidéo. je fais des études. Donc, à cause de mes études, je je fais pas de vidéos très souvent. Donc, c'est normal et je pense que vous comprendrez. Dans cette vidéo, on va un peu se débattre sur un produit pour savoir comment vous trouvez dans la miniature si ce produit vaut-il la peine. Eh bien, on va débattre sur la 30. Oui, la 30. Avant de continuer la vidéo, je voulais dire que cette vidéo est sponsorisée par Sam's Production et Best Celebrities Picture. Après tout cela, bonne visionnage. Retournons dans notre vidéo. Dans cette vidéo, comme je vous ai dit précédemment, que on va débattre sur ce produit, le A30. Ce smartphone a été présenté en même temps que les S10 et l'A50. Au fait, le A30 est le petit frère de Galaxy A50. 200 euros, son prix c'est 200 euros, 9000 roupies ou 8000 roupies, ça dépend des magasins. Eh bien, on se pose la question, vaut-il la peine? Ok. Non, ce produit-là, à l'avant de la boîte, vous trouvez le produit et la couleur du téléphone. Eh bien, j'ai pris le bleu parce que c'est ma couleur préférée, le bleu. Voilà, comme vous trouvez. Ici, sur le côté, on voit très bien Samsung Galaxy A30. De l'autre côté, on n'a rien. À l'arrière, on a les caractéristiques du smartphone. Comme ici, vous voyez Infinity du display, batterie 4000 mAh, etc. etc. Je ne vais pas vous spoiler sur les caractéristiques, je vais vous dire, je vais les citer les caractéristiques en débattant. Maintenant, on va jeter le boîte de l'autre côté. On va le prendre, le smartphone. Quand je vais tirer la protection. Bien. Voilà la bête. C'est vraiment, là, il est beau. Le téléphone est vraiment très beau. Et ben, c'est un téléphone qui coûte à peu près 200 euros, 9000 roupies. Ça dépend des magasins. Ce smartphone-là, voici le petit frère de Samsung A50. Comme vous le voyez, c'est très beau quand je joue avec lui. Et ben, ça fait des jeux de lumière. C'est vraiment très beau. Hein? Enfin, ce smartphone-là a un écran de 6,4 pouces de diamètre, comme vous le voyez, un réseau d'écran de Full HD. Il a un écran de Super AMOLED. Je ne vais pas vous spoiler sur c'est quoi les Super AMOLED, vous le savez déjà. On va pas perdre le temps, on rattrape le temps. Ce smartphone a un double objectif, un de 16 mégapixels, qui a une ouverture de 1.7 et un deuxième module pour l'ultra grand angle, c'est de 5 mégapixels, un capteur digital à l'arrière et à l'avant, on a un caméra frontale de 16 mégapixels avec une ouverture de 1.7. Comme vous le voyez, le smartphone est vraiment très mince. J'ai pas le diamètre avec moi, mais ce téléphone est vraiment très mince. C'est pas très lourd, ça fait 145 grammes. C'est pas très lourd à la main et même très léger. Ça fait des fois peur d'avoir un téléphone aussi léger.
vous avez un smartphone très performant avec un Samsung Exynos 7904. C'est très lourd, c'est vraiment, c'est fort, c'est pas comme la 50. On ne peut pas demander plus pour un smartphone de 200 euros. On peut pas faire avec. On doit faire avec. Euh, avec une batterie de 4000 ampères-heure. Oui, c'est très gros. Ça dépend de votre usage. Si vous êtes à fond, vous jouez à fond, ben, c'est normal que la batterie draine rapidement. Même si vous utilisez intelligemment, comme des photos, de temps en temps, vous prenez, vous écoutez la musique, et bien, ça tiendra toute une journée et même le lendemain. Passons en cela. Le gros point fort de ce smartphone, c'est la photo. Ben, j'ai eu beaucoup de spoil, et ben quand j'ai eu dans la main, c'est vrai, la caméra est vraiment très fort, mais avec des limitations que j'ai pas voulu en avoir. Ben, je vous laisse vérifier par vous-même. En premier lieu, je vais vous montrer les images de la caméra, la première caméra, de 16 mégapixels avec une ouverture 1.7. Ben, je vous laisse regarder par vous-même. En pleine journée, ben, le smartphone arrive bien à donner du couleur, du peps photo, c'est vraiment naturel, rien à dire, vraiment rien à dire, mais arrivé aux faibles luminosités. Vraiment, c'est comme si que le smartphone est en train de combattre pour vous donner une bonne photo, mais ça manque un peu de réalité, ça manque un peu de naturel. On ne peut pas demander plus pour un smartphone de 200 euros. De l'autre appareil de 5 mégapixels, l'ultra grand angle, j'ai oublié quel angle, mais le grand angle est aussi satisfaisant en plein jour. Quand il y a une abondance de lumière, ça aussi, ça donne des photos vraiment très peps. Je vous laisse regarder vous-même. Mais ce qui m'a déçu, c'est en faible luminosité où vous voyez que la couleur est fade. Très fade même. C'est comme si c'est loin de la réalité. On ne peut pas demander plus. Je répète bien. On ne peut pas demander plus pour un smartphone de 200 euros. Je ne spoil pas. Eh ben, vous avez un mode portrait de ce smartphone. Le mode portrait est très bien, mais je vous laisse montrer la photo. Mais le détourage est vraiment flashy. C'est comme si le smartphone ne pouvait pas distinguer entre les cheveux et l'arrière-plan, votre oreille et l'arrière-plan. Mais ça reste plutôt correct. Comme je l'ai dit encore un peu, on ne peut pas demander plus pour un smartphone de 200 euros. Et caméra à l'avant. Caméra avant, vraiment, il est super, de 16 mégapixels. C'est lumineux, il est bien. Même en pleine journée, c'est vraiment correct, comme vous voyez dans les images. Mais, encore une fois, ce mais. Pourquoi il y a toujours ce mais dans une bonne chose? Mais en faible luminosité, le smartphone est en train de combattre. C'est assez correct. Ce smartphone, ce caméra a un mode portrait. Et bien encore catastrophique mode portrait. C'est pas comme un S10. On va pas demander plus pour un smartphone de 200 euros. Le détourage est vraiment peut-être catastrophique, mais il est potable. Maintenant, on va parler un peu de
qualité de vidéo est franchement super. Comme j'ai dit, en plein jour, c'est vraiment super. Et ben, c'est personnel pour moi. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous, derrière l'écran. Vous me faites savoir dans les commentaires hein, si vous aimez ce que je suis en train de faire. Mais, qualité vidéo en faible luminosité est vraiment très fade. Fade, très fade. Hein? Comme le premier module, comme le second et comme l'avant. Je vous laisse regarder par vous-même. Le premier module du 16 mégapixels, comme vous le voyez, c'est vraiment très bien réussi, très lumineux, très naturel, comme vous le voyez. Mais en faible luminosité, on perd cette qualité. On ne peut pas demander plus. Je redis, et je vais le redire encore dans la vidéo, on ne peut pas demander plus. Un smartphone de 200 euros. On ne peut pas le comparer à un S10. On ne peut pas comparer avec un S10. C'est un A30, on va le comparer avec un S10. Et vous me dites si vous voulez que vous fassiez une vidéo sur un S10. Eh bien, j'ai un S10e entre les mains. Vous me dites si vous voulez savoir sur le S10. Ok. Comme j'ai dit, comme le premier module, le second module, c'est pareil, le grand angle. C'est vraiment très avantageux d'avoir une caméra de grand angle parce que si vous voulez faire une vidéo, soit une photo en groupe, c'est vraiment très facile. Je vous laisse regarder la vidéo pour le deuxième module, comme le premier module. Le caméra frontale est aussi vraiment super. Je vous laisse regarder, mais encore en faible luminosité, c'est pas très cool. Malheureusement, c'est limité pour un smartphone de 200 euros. On ne peut pas comparer avec un smartphone de 1000 euros, de la S10 ou d'un Huawei P30 Pro. On ne peut pas faire plus. Eh ben, on est arrivé à la fin de notre vidéo. Vous me dites en commentaire si vous aimez le produit ou si vous aimez que je fasse plus de vidéos de ce style. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé ce smartphone. Il est beau, comme il est en verre de tout. Et à l'avant, c'est vraiment, ça donne un effet vraiment lumineux quand je joue avec lui. Mais le désavantage, c'est qu'il prend, comme vous le voyez, les traces du doigt. Ben, vous en privé, vous avez une code protection donnée dans la boîte. Franchement, ce smartphone est vraiment super. Et ce n'est pas très... On ne peut pas lâcher de gros jeux dessus comme Fortnite parce que le graphisme n'est pas assez fort pour jouer au Fortnite. Mais pour jouer au PUBG, c'est très cool. C'est très bien. Pour un produit de 200 euros, c'est vraiment satisfaisant. Et bien, la vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et vous me dites en commentaire si la vidéo vous a plu. Comme toujours, un gros pouce bleu et je vais remercier mes partenaires. Oui, on va parler un peu de mes partenaires. Cette vidéo est sponsorisée par Best Celebrities Photo, Best Celebrities Picture. C'est un ami à moi, donc je fais la publication et on a des projets de vidéos ensemble. J'espère que sa chaîne va continuer. Je vous invite fortement à regarder sa chaîne. Et cette vidéo aussi est sponsorisée par Sam's Production. Sam's Production, c'est celui qui a monté la vidéo. Vraiment, je suis satisfait du montage. Mais vous regarderez sa page Facebook. Je mettrai le lien dans la description. Et ben, je vous dis merci. Et dans une prochaine vidéo. Ciao. Afidalci.